C'est Cristiano aussi, il la avait fait. longueur, Ouais. c'est pour Non, le... même. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Agora. On se retrouve pour une nouvelle émission aujourd'hui. Voilà, bienvenue Finalement. dans votre émission semi-hebdomadaire finalement. On peut le dire comme ça. Hein. Finalement. Finalement, franchement, on peut se le dire. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Voilà, Finalement. finalement, c'est le mot-clé. Je suis en compagnie de Ayoub, supporter parisien. Comment tu vas Ayoub? Ça va, j'espère que vous allez bien aussi. De même. Il y a eu une grosse semaine foot, une grosse semaine avant la trêve. Ouais. Du coup, beaucoup de choses à dire. Parfait. Je suis avec Anas aussi. Comment tu vas Anas? Finalement. Finalement. Tout simplement. Finalement, encore une fois. Il y a des beaux sujets abordés, il y a des beaux matchs sur lesquels on va débattre aujourd'hui. Récemment, la semaine passée, il y a eu la nomination du trophée The Best qui a été décroché par Vinicius. 99 locaux qui viennent nous follow. Merci, chef. Merci, chef. Merci à toi, 99 locaux. J'ignore qui tu es, mais t'es un brave, finalement. Finalement. Donc ouais, trophée The Best décroché par Vinicius. Moi, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez du système de vote qui est donc pour les sélectionneurs et leur capitaine? Vous préférez cette manière de voter ou pour vous, vous trouvez ça plus intéressant de laisser les journalistes comme sur le Ballon d'Or, les laisser voter pour ce trophée finalement? Je peux commencer? Ouais. Pour moi, aucun des deux. Puisque journaliste, quand tu vois, quand on a vu les votes du Ballon d'Or, on a vu que tu avais des journalistes, tu as l'impression qu'ils ne regardent pas le même football que nous. Et aussi, quand je vois des fois des votes de certains joueurs ou de certains sélectionneurs, j'ai l'impression aussi qu'ils ne regardent pas le foot. Donc moi, je pense plutôt qu'il faudrait élire un jury, des gens qualifiés pour ça, qui tous les ans voteront pour le meilleur joueur selon des critères définis par ce jury. Je pense que ce serait beaucoup plus crédible. C'est comme ça qu'on fait dans les autres domaines, que ce soit dans le basket, même dans la musique en général. C'est pas des journalistes rap qui vont voter, c'est un jury spécial. Donc, ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé que, au-delà du fait que ce soit Vinicius qui l'a gagné et pas Rodri, je trouvais ça beaucoup plus, des votes beaucoup plus logiques. Ok. Et toi, Anas, qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas dire mieux, finalement. Ouais, franchement, je suis d'accord. Franchement, grave d'accord. Non. Écoute, je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter. Ouais, finalement, encore une fois. J'ai Finalement. envie de dire. Non, franchement, c'est intéressant et en vrai de vrai, vu la gueule qu'a le classement, en vrai, c'est pas scandaleux, je trouve. Et puis même, on le voit très souvent que c'est souvent, à part quand c'est Messi, le non-gagnant du Ballon d'Or, c'est le gagnant du The Best. Donc en vrai, ça permet à Vinicius d'être content avec un petit trophée Kinder Surprise. Donc franchement, si ça peut lui faire plaisir, on lui laisse ça et nous on Après, prend le Ballon d'Or. Avec grand Je plaisir. pense que bientôt, le trophée The Best aura la place du Ballon d'Or dans Mais l'esprit. c'est ce que j'allais demander. Dans l'esprit Vous collectif. pensez? Ouais. Moi, Le je- Ballon d'Or, c'est devenu. Vas-y. En vrai de vrai, dans la grande logique, Ouais. Non, moi je pense pas parce que le problème c'est que le Ballon d'Or ça a été une institution trop importante, tu vois. Donc je pense que le Ballon d'Or historiquement, malgré toutes les soupes qu'il a eues, tous les débats, ça reste quand même le Ballon d'Or. The Best, je savais même pas qu'il y avait The Best ce soir-là. Ballon d'Or, tout le monde sait qu'il y a le Ballon d'Or. On fait des émissions au Ballon d'Or, spécial Ballon d'Or, on fait pas d'émissions spéciales The Best. Donc non, moi je pense Ouais. que pour le moment, ce sera toujours le Ballon d'Or en premier. Maintenant, si The Best, ils arrivent à faire de plus grosses cérémonies, déjà de le faire avant le Ballon d'Or, je pense que ouais, ça pourrait prendre place. ouais, Mais pour le franchement. moment, je pense que ça prendra encore plusieurs années. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de lumière qui est mise sur The Best. En vrai C'est de vrai, ça. personne n'avait l'information donnée qu'il y allait avoir cette cérémonie. En plus, elle se déroule au Qatar, donc on sait que bon, le Qatar, bien qu'ils aient organisé la Coupe du Monde, on sait que voilà, footballistiquement, c'est pas, on pense pas au Qatar quand on pense foot. Donc en vrai, je pense délocaliser déjà cet événement, ça serait plutôt bien, le mettre en Europe déjà. Donc ouais, franchement, je suis grave d'accord avec toi. Hein. Et au-delà de ça, il faudra encore plus de temps parce que c'est générationnel. Mm. Tu vois, nous, on a tous été joueurs de foot. Tous les joueurs qui sont là, qui gagnent The Best ou le Ballon d'Or, ben, ils ont rêvé de gagner le Ballon d'Or, pas le trophée Ouais. The Best. Tu vois. Donc, faudrait un écart. Faudrait qu'il y ait du travail de la part de la FIFA. Mm. Et même Gianni Infantino l'a dit, le trophée The Best, c'est le trophée le mieux, le mieux travaillé Mm. avec les meilleurs votes. Donc, s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont prendre la place du Ballon d'Or. Hein. Ouais. Non, franchement, je suis d'accord. Hein, en espérant qu'il ait les mêmes crédits qu'un Ballon d'Or. Franchement, c'est même dans la logique en vrai, je trouve. Hein, parce qu'en Ouais. soi, organisé par France Football, organisé par la FIFA, C'est c'est ça. plus représentatif la FIFA en vrai de vrai. C'est ça. Donc je suis plutôt du même avec toi, en vrai de vrai. On peut passer à la prochaine info qui nous a été donnée. Marcus Rashford qui est sur le départ à Manu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer?
Ok. Ouais, donc finalement, Je vais continuer parce tu que peux nous dire ce que t'en penses. je vas-y. continue en attendant. Ben déjà, Rashford, j'ai pas trop aimé sa déclaration parce qu'il nous a parlé comme s'il nous a parlé de nouveau challenge, comme s'il avait réussi son défi à United. Je pense que c'est clairement un flop. C'est un joueur qui a été Golden Boy. C'est un joueur qu'on attendait voir plus haut. On a parlé de Ballon d'Or, on l'attendait à voir dans les classements du Ballon d'Or, parmi les meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, Rashford, même dans un United qui va mal, il va encore plus mal que ses coéquipiers, donc c'est triste. Il a perdu sa place en sélection anglaise. Il y a un moment, il y avait cette petite touche affective due à C'est donc. due à ses dons caritatifs, etc. Mais là, le mec, il est mort dans le game, Ouais. ça fait un moment. Et que même s'il part, ben, tu veux qu'il aille où, tu vois? Ouais. Moi, j'ai plus d'attente envers Rashford. J'aurais pas de hype sur un transfert de lui. Même s'il reste à United, je regarde pas United pour Rashford et j'attends rien de lui. On s'est fait une idée sur lui, ça fait un moment. Et peut-être qu'il va nous sortir cette saison 2 mois, ça va être bon, on va y croire. Ça va juste être une nouvelle boucle. Ouais, je suis grave d'accord. Moi, je sais pas vraiment où il pourrait aller. Peut-être sur un transfert à Paris, sur un gros malentendu. Je sais pas ce que s'il te t'en plaît, penses. non, je veux pas de Rashford, ça va. Bah ouais, Non, carrément, à ce point. jamais de la vie. Bah, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je sais pas où il pourrait aller en fait, parce que c'est le genre de joueur qui respire la ville de Manchester. Donc tu te dis que il est censé faire une grosse partie de sa carrière, voire toute sa carrière à Manchester. C'est un peu à l'image d'un Phil Foden. Tu te dis pas que Phil Foden, tu veux le voir dans une autre équipe que dans son club en vrai de vrai. Donc c'est pas où il veut aller chercher un autre niveau en vrai. Surtout que quand il était très très bon et qu'il y avait des propositions, lui-même voulait pas partir et lui-même voulait rester Ouais, à c'est United. Donc maintenant, il veut partir, je pense, parce qu'il en a eu marre, qu'il voit la situation du club. La vérité, tu veux le mettre où? Si on parle de top club, si on parle du standing qu'a United, qui est censé avoir United, qui est censé avoir Rashford, on devrait parler d'un Barça, d'un Paris Saint-Germain, d'un je sais pas. Moi, je vois dans aucun des top 10 des clubs européens, je le vois. Peut-être dans un club en Bundesliga allez. Moi, je pense que ça joue à Dortmund, ce truc. Ouais, ben, je sais Bah pas si non, on en vrai, il y a Bino Gittens. je sais pas Je si... parle juste pour tester le micro. Ah, ok. Ouais, je sais pas. Faut prendre en compte si on a pas- non, mais je le verrais bien dans un Dortmund, dans un Leipzig, mais je sais pas si son ego va faire qu'il va vouloir aller dans ces clubs-là. Ouais, C'est triste hein, parce que c'est le mec qui, je trouve, c'est le plus rapproché du style de jeu de CR7. Ouais, complètement d'accord. Moi, quand j'étais à ses débuts avec son numéro 39, je me suis dit, putain, c'est le nouveau CR7. C'est bon. Ouais. La relève est assurée. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, à part l'Arabie Saoudite, je vois rien pour lui, honnêtement. Ah ouais, franchement, peut-être comme tu as dit, peut-être rebondir en Bundesliga. Hein. Franchement, pourquoi pas. Ouais. Ça serait peut-être. Ah, il va l'idéal d'office pour trouver, lui, il va parce d'office que, trouver. Franchement, son niveau, il est comme médiocre depuis un bon nombre d'années maintenant. Non, il est vraiment médiocre. C'est quand même une belle saison. C'était quand en 2020 2022, ouais, 2022. mais c'est encore la même chose. Match contre Arsenal, pas mal, excellent. Mais c'est toujours la même chose. Il te faisait 3 bons mois dans la saison. Tu disais ça y est, il revient. Après fin de saison, c'est encore difficile. Donc je sais pas. Moi, j'ai perdu espoir avec ce joueur. Ouais, franchement, en plus, c'est un joueur qui est là depuis quand même pas mal d'années. Il a commencé très très tôt. Il a commencé à l'âge de 17 ans à 17 Man ans, United. 18 ans, ouais. Il avait déjà de grosses responsabilités. Donc, C'est vrai. moi, je trouve que. Ouais, non, franchement, c'est quand même triste de le voir partir dans ces conditions-là. Mais bon, on peut aussi voir que United, ils ont acheté quand même pas mal de joueurs pour anticiper ce départ, on va de vrai. Hein. Franchement, avec des Højlund, que ce soit en pointe ou que ce soit des Garnacho sur le côté, ça se complique de plus en plus pour lui. Donc franchement, c'est vrai. triste et dommage à voir. Pour moi, ça montre un joueur, quelque chose pour beaucoup de joueurs qui vont vouloir arriver à United. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus aller à United si tu as envie de devenir un grand joueur. Bravo. Parce qu'on peut compter sur 10 mains le nombre de joueurs qui ont flop à United sur les 10 dernières années. Hein. Bah, franchement, comme on aime bien le signaler ici à l'émission très souvent, c'est que bon, on essaye, on réfléchit de semaine en semaine à trouver un joueur qui ait fait ses preuves ou a été amélioré par Manchester United une fois après avoir signé à United. En vrai de vrai, c'est la question principale de l'émission. On se pose toujours la question. Oh, peut-être C'est j'en ai compliqué. pas. Tu as eu Bruno Ça Fernandes pendant fonctionne. un moment. Câble. Voilà, c'est décevant. Donc, ouais, non, j'en ai pas. Non, donc franchement, c'est très compliqué du côté rouge de Manchester. Hein. Manchester City a quand même réussi à perdre face à cette Le équipe. petit Manchester. Oh, United est le petit Manchester, effectivement. Non, suis je parle entièrement d'accord avec de toi. Man Blue. Coupez-lui son micro. Il fonctionne déjà Ça pas. fonctionne toujours pas, bah, c'est parfait pour ce qu'il vient de dire. 20 City, 12 matchs, une victoire. Je suis 9 pas défaites. C'est faux. Il nous fausse les stats actuellement. Mais de toute façon, on va parler de City, je pense. On va effectivement parler de City. Mais avant Pas toute micro. chose, Je sais pas.
On va parler de ce qui s'est passé la semaine passée en Ligue 1, mercredi passé, il me semble. Ok. Le match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Donc, Paris qui se déplaçait au stade Louis II. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette prise d'avance sur la course, grand guillemets, course au titre de Ouais, Paris en Ligue 1? course au titre, non, mais c'est des matchs qu'il faut quand même gagner. Parce que si tu les gagnes pas, ça fait tâche. Et tu as besoin de chaque année confirmer que tu es le meilleur club de France. Surtout face à un Monaco qui fait un très bon début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Limite plus en Ligue des Champions avec leurs grosses performances, notamment contre le Barça. Mais là, maintenant, tu as un Paris Saint-Germain qui doit à chaque fois prouver cette domination. Et là, ça a été fait. Et le score est très triste parce qu'on a un 4-2, alors que et qu'on prend 2 buts. Mais 2 buts sur 2 grosses erreurs défensives. Mais globalement, le match, on voit encore une progression. J'ai vu beaucoup de phases de transition qu'on ne voyait pas dans d'autres matchs. Ça m'a plu. On voit Désiré Doué qui, depuis quelques matchs, commence à aller très bon. Tu peux Il est fou. confirmer. C'est Neymar. C'est un grand fan de Neymar. On le voit de plus en plus fort. On Ça le se voit dans le décisif. Donc ça fait que des points positifs pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, attention au secteur défensif, puisque c'était pas une tâche depuis le début de saison, mais là, ça commence à être compliqué. Et de l'autre côté, pour, Bismillah. pour ne pas parler que du PSG, ben, tu as un Monaco qui fait plaisir Bismillah. depuis le début de saison, qui a un beau jeu, un bon jeu, et qui prouve sa place de dauphin. Donc ouais, beau match. Pas énormément d'enseignements, mais en tout cas, ça clôt une première partie de saison en Ligue 1 satisfaisante avec dans laquelle on voit de la progression. Ouais, complètement d'accord. En vrai, Monaco, on voit déjà leur objectif, c'est plutôt Ouais. faire entre guillemets carnage en Ligue des Champions plutôt qu'en Ligue 1, parce qu'en soi, on va pas se mentir, on va pas se cacher, on en a caché finalement, mais la place de premier en Ligue 1 elle est déjà scellée jusqu'en fin de saison. Je sais pas ce que tu en penses, Anas. Ouais. Finalement. Oh putain, ça me casse les couilles, le micro il fonctionne pas. Ouais, mais donc voilà, ouais, franchement, après Paris, franchement, ils ont pas eu. Ils se sont fait un petit peu peur par moment dans le match, mais bon, franchement, ils ont su montrer qui ils étaient encore une fois. C'est ça, on avait vu le geste de Dembélé, bon. On l'attendait plus sur des gros matchs en Ligue des Champions que de faire un call au stade Louis II où il y a 3 supporters. S'il te plaît, Ousmane, réveille-toi. Mais on a vu de la force de caractère. On a vu une équipe décisive, ce qu'on n'a pas vu à tous les matchs, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Donc c'était un match plutôt positif. Comme j'ai dit, le seul point négatif, bon, c'est le chassé qu'a pris Donnarumma, skin, Ah. et les grosses erreurs défensives. Mais si tu enlèves ça, sur un match comme ça, on doit se jauger, etc. En fin de première partie de saison, où tu dois entamer une deuxième partie de saison. On sait très bien, pour tous les clubs, surtout les top clubs qui jouent à la Ligue des Champions et les trophées nationaux, c'est la deuxième partie qui est importante. Donc là, on a une base de travail. On sait ce qu'on a amélioré pour la deuxième partie de saison. Et let's go, on y va. Ouais, complètement d'accord. Complètement d'accord. Peut-être une petite conclusion finale à nous approcher sur ce match. Anas. Ça fonctionne là? Par ce petit problème technique qui nous arrive sur mon côté gauche, on va peut-être valser sur D'ailleurs, un... le côté gauche de City, Grealish, 45 matchs, 45 apparences. Hein? Je sais pas si on a entendu ce qu'il a dit, mais il a dit. Il voulait parler du côté gauche de City. Ouais, le côté gauche de Manchester City qui a affronté ce week-end dernier Aston Villa. Aston Villa, donc le match s'est fini sur un 2-1. On a fini Monaco, effectivement, comme vient d'être signalé par la VAR, le camion de la VAR qui se trouve en dessous. Mais voilà, effectivement, on peut passer sur des gros accidents techniques. Hein. On est vachement désolé. À l'aise, tu sais, il n'y avait pas la VAR en 2019. C'est vrai. Wydad Espérance Tunis. Ni quand le Real a enchaîné 16 Ligues des Champions d'affilée. Ça, c'était encore un autre sujet, une thématique. Ouais, Ou c'est vrai. quand... Ou quand il y a eu la remontada. C'est ce que j'allais y venir. Effrayant l'arbitrage de Denis Aitekin ce jour-là. Ouais, Effrayant. vraiment. Moi, je suis pour la remise de la peine de mort. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai fait une nuit blanche. Moi, je pense J'ai que pleuré. c'est pas séparé comme le plus gros scandale du foot. Mais en pour vrai. moi, c'est l'un des. ouf. Parce que les gens, ils parlent de ça Bah, comme le plus grand Et ils exploit. glorifient ça comme une remontada de Mais fou. Mais en vrai, les Catalans, ils ont un impact de fou sur les réseaux sociaux. Ils Mais sont c'est trop. c'est du lobby. C'est Ah, du c'est- lobbyisme. C'est dingue. Tous Faut les les Massian, ces fils de pute là. Massian FC. Massian. Ah, c'est bon, t'entends. Ça fonctionne. Ouais. Toi et tous les Toi et tous les Catalans. qui te suivent. Donc voilà, Tous les mecs Pépé Fréki de Of Lyon. course. Je donne mon adresse, moi. revenons aux moutons, hein, les amis. Parlons de moutons. Parlons de Jack Grealish. Voilà, petite transition à la Marouane, on essaye, hein, franchement, du mieux qu'on peut.
Donc City qui a affronté Aston Villa ce week-end. Défaite de City encore une fois, 2-1. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de l'ensemble et de la situation de City actuellement qui continue à être très compliqué, qui s'endurcit en fait finalement. Moi, je voudrais aussi t'entendre, parce que c'est toi le supporter de City ici. C'est ça. Moi, Papa Pep, il me fait de la peine, il est en train de me briser le cœur. Mais après, une saison où... C'est encore une saison, on verra à la fin de saison ce qui va arriver, puisque tu peux encore gagner des titres. Mais voilà, c'est une mauvaise passe, c'est une fin de cycle. T'as Rodri qui est blessé, t'as Bernardo Silva qui est en fin de vie. De Bruyne, même s'il n'est pas mauvais, tu vois que physiquement, c'est plus le même. Grealish, c'est redevenu Jack Daniel. Haaland, il met pas un pied devant l'autre. Donc, tu veux quoi? Défensivement, Kyle Walker, je cours plus vite que lui. Il faut y aller pour que je cours plus vite que Kyle Walker. Donc, non, c'est normal. Ederson, il est redevenu un peintre brésilien. Donc, c'est logique. Après, on est en train de dénigrer Man City, mais on peut vanter aussi les mérites d'Aston Villa, qui quand même fait un début de saison remarquable. Le Unai Emery Ball, franchement, c'est beau. Sortie de ballon, c'est magnifique. Non, Unai Emery, moi j'ai toujours apprécié. Franchement, magnifique. Moi, pas toujours. T'as pas aimé moi, j'ai aimé son passage à Paris. Le Cavani sans Unai Emery, 30 matchs, 30 buts, tout ça, c'était beau. J'ai aimé, mais j'ai pas aimé sa nomination, parce qu'on nous sortait un Laurent Blanc qui nous avait fait 3 belles saisons. Avant, on était sur un projet avec Ancelotti. Le problème, c'était pas ce que tu faisais en Ligue 1, c'était pas le jeu, parce qu'on faisait quand même du beau jeu. T'es bon en championnat. Le truc qui valait, c'était passer un step en Ligue des Champions. J'ai un entraîneur qui est connu pour l'Europa League. Pour moi, ça n'avait pas de sens. En soi, en Ligue des Champions, c'était remarquable jusqu'au vol, au grand vol. C'était la première saison. Au grand vol du Camp Nou. Ouais, non, pour revenir sur City, moi, je pense que c'est un peu une équipe qui arrive en fin de vie, à bout de souffle, en fait. Ça fait un peu penser à Liverpool en 2021, à ce moment-là où il y avait pas mal de blessés. Finalement, même Van Dijk qui se fait les ligaments. Donc, ça s'est vraiment très vite compliqué pour eux. Donc, ouais, franchement, moi, je pense que c'est un peu à cette image-là. Il faut se renouveler en vrai de vrai. Je pense qu'il faut aller chercher de nouveaux joueurs. Il y a eu des mauvais achats, comme ramener Gundogan qui s'est bien amar le ventre à la Rambla. C'est un peu compliqué de le ramener en Première Ligue. Donc je pense qu'il faut bosser au mercato d'hiver. C'est peut-être une saison qui sera peut-être sans trophée en Première Ligue, mais... Mais même ce que tu dis... ça parle beaucoup du mercato d'hiver du côté de City, parce qu'on voit qu'il y a un manque dans l'effectif. Ouais. Mais si on énumère tous les joueurs, la plupart des joueurs n'ont pas réussi dès leur début à City. Ouais, la plupart ont pris limite une saison d'adaptation. On parlait de l'adaptation au logiciel Guardiola. Donc pour moi, c'est une saison de transition. Il n'y a rien de mal. Je pense que le top 4, tu l'auras quand même, parce que malgré le déclin... Non, parce qu'il y a Bournemouth, Nottingham, ces conneries, ça va s'arrêter en ce moment. On connaît la Première Ligue. T'as quand même Chelsea, Liverpool... Chelsea, ça peut diminuer. Liverpool, Aston. c'est sur un train. Moi, je pense que tu peux l'avoir le top 4. Tu vois, tu peux jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Arsenal, c'est en dessous de vous, non? Non. Ils sont troisième. Ils sont 7e, City. Ils sont troisième. C'est excellent. C'est excellent. Mais ils peuvent revenir. Mais je pense que c'est juste qu'ils nous ont habitués à des standards trop élevés. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un nouveau challenge pour Guardiola aussi. Moi, j'y crois toujours à la théorie du Guardiola qui veut nous faire croire que le ballon d'or de Rodri est mérité. Moi, j'y crois à cette théorie et vous pouvez me jeter des pierres dessus. Complètement mérité. Mais en vrai, ouais, City qui change de visage. Parce qu'en vrai, City, il y a quelques mois, c'était l'équipe où tout le monde avait peur d'eux, en fait. Où ils essayaient de parquer le bus le plus rapidement possible. Ils étaient plutôt dans l'analyse de City d'encaisser, en fait, les contre-attaques, les actions, tout ça. Donc, c'était vraiment oppressant pour le jeu des équipes. Mais bon, maintenant, j'ai l'impression que le jeu de Guardiola, il est un peu aussi à bout de souffle. Pas que les joueurs aussi. Je pense que les joueurs, je pense que les coachs de Première Ligue, ils ont pas mal analysé ça aussi. Du coup, ils ont un peu leur contre-attaque. Après, bon, voilà, Guardiola, c'est quand même un génie, qu'on le veuille ou non. Donc, je pense qu'il va quand même réussir à se renouveler. Ouais, je pense. Après, il s'est renouvelé énormément de fois, avec beaucoup d'équipes différentes, avec beaucoup de joueurs différents. Avec beaucoup de milliards de budget de transfert aussi. Ouais, mais quand tu vois les autres entraîneurs, ils ont aussi à chaque fois des équipes limite All-Star, ils n'ont pas fait ce qu'il a fait. Donc, t'as les moyens, mais il s'en sert bien. Regarde, moi je suis supporter du PSG, on a autant de moyens qu'eux, on n'a pas fait aussi bien. Donc l'argent c'est bien, mais il faut avoir des idées. Et Guardiola, il en a des idées. Ouais, il faut un vrai projet à long terme. Réel. T'es d'accord. Bon. On peut tout de suite passer du côté... En parlant de Guardiola, on peut parler de Catalogne. On peut parler du FC Barcelone, finalement.
franchement. FC Barcelone qui a rencontré l'Atlético de Madrid à domicile aujourd'hui, hier. C'est hier, c'est ça Avant-hier. Non, Avant-hier, c'était pardon. samedi soir. Samedi soir, effectivement. Soirée de samedi soir. Soirée de samedi soir, quelquefois samedi soir. Mais voilà, match victoire tardive de l'Atlético de Madrid. C'est la dernière action du match, Le finalement. cholisme. Le Cholismo qui vient arracher sa première victoire à Barcelone en quand même pas mal d'années en Liga. Ouais. Donc c'est plutôt remarquable. Simeone Et- qui gagne pour la première fois de sa carrière Première fois. au Camp Nou, c'est fou ça. La stat est aberrante. Ah, là, ça t'est folle. Franchement, Moi, je pensais qu'il avait déjà gagné. Moi aussi. Mais, Ça fait 1 million d'années qu'il y a Ouais, l'Atlético. ouais. Après, il y a eu beaucoup de matchs nuls aussi. Hein. Il a joué, il a Ouais. coaché Falcao quand même, l'Atlético. je vois. c'est vrai. C'est Mais, fou. ouais, du coup, ce Il y a match son qui... fils qui joue dans l'équipe. Voilà que ça va. Ce match qui fait la différence dans le classement, dans le top 3, Ouais. qui impacte le FC Barcelone directement, mais voilà, le top 3 directement avec l'Atlético, le Real aussi. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé Ouais, du match ça me fait juste rire, hein, les Catalans qui fêtaient le titre à la 8e journée de Liga. C'est vraiment peut-être la chose la plus gênante des 10 dernières années. Mais écoute, franchement, on a un Barça qui est à bout de souffle défensivement. On voit que ça, bon, le piège du hors-jeu a été compris par pas mal d'équipes. Après, le gros problème dans ce match-ci, ça a été le manque d'efficacité. On a quand même vu un FC Barcelone avoir 1 million d'occasions. On a un Lewandowski qui, comme à son habitude dans les grands rendez-vous, a ce don de savoir flop devant le goal. Bah écoute, c'était Un régal pour toi. un régal. Un régal. Ça me, Un régal, mais surprend, on peut quand même vanter les mérites de l'excellent Pedri. Ouais, Pedri le match qui qu'il sort fait. un match de malade mental. Franchement, moi sur les réseaux, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que dans le débat Pedri-Bellingham, ils sont obligés, bah, comme on a souvent vu dans tous les débats, ils sont obligés de dénigrer l'un pour valoriser l'autre. C'est quelque chose qui me plaît pas parce qu'au final, les deux sont Ouais, juste incroyables à regarder jouer. Et Pedri, c'est le football au final, tu vois. ouais, Donc, c'est- Ah, pardon, je pense que t'avais fini. non, tu peux finir. Ouais, c'est 2 jours fantastiques. Non, mais moi, sur le match, je suis d'accord avec toi, mais pour moi déjà, c'est purement un braquage. Parce que des fois, on dit oui. Non, c'est un braquage. Oui, mais des fois, il y en a qui disent non, mais c'était préparé. Non, non. Ils n'ont rien préparé du tout, l'Atlético. Leur premier but, il vient, c'est leur première occasion. T'as Casado qui fait une passe à deux pôles. Magnifique la passe. Casado, beau joueur, bon joueur. On a aimé le joueur, mais là, il te fait une erreur. Il a dans du un- volume. Ouais, mais dans un. Non, non, techniquement, il est bon. Non, non. Warren On- on- Zaïre-Emery ou Casado. Warren Zaïre-Emery. On en pensez quoi cette blague d'ailleurs, en tant De- que grand fan Qu'il a du volume. C'est Ouais. drôle, mais les Est-ce gens. qu'elle est fausse finalement Non, bien sûr qu'elle est fausse. Les gens sont très ingrats envers Warren Zaïre-Emery. C'est en 2006. Il a 18 ans. Il a fait ses 18 ans. Le mec, il a commencé à 16 ans. Bien sûr que techniquement, c'est pas un Pedri. Ça, on l'a toujours su. C'est un mec qui va progresser, qui a une Marge marge de de progression énorme. Et on m'en parle comme si le mec, il avait 27 ans. On parle comme si c'était Rashford. Tu vois, genre le mec qui n'a jamais vraiment pété. Ok. Tu vois, non, ok. c'est le mec, il est encore bourré de talent. Moi qui suis tous les matchs du PSG, tu vois quand il est là ou quand il est pas là. Donc voilà, mais pour revenir sur le Barça, l'Atlético n'a rien fait. Et pour moi, le Barça, t'as dit, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu beaucoup de situations, mais d'occasions, je Je suis suis pas. sûr, ils en ont eu full. En Il vrai, touche la latte, Lewandowski qui rate devant le but, Rafinha aussi qui C'est rate vrai- devant le but, C'est vrai, mais Pedri qui rate devant le but, Pedri qui bute encore sur Oblak à la fin. Il y a quand même énormément d'occasions. L'Atlético, Ouais, si je me trompe pas, c'est 2 frappes. ouais, l'Atlético de De frappe, but. ils l'ont fait la même chose contre le PSG. Ouais, peut-être. Et que ils je sont me à voir sur le trompe. pied du hors-jeu, hein, sur la Ouais. contre-attaque au final. Bah, c'est ça. Mais pourtant, défensivement, ils n'avaient pas été dégueulasses, le Barça. T'avais Atlético Non, qui mais- proposait rien. Même en réaction au match, désolé de t'interrompre, même Non, pas au de match souci. d'avant, tu vois que c'est quand même un système qui commence à être Oui, oui, compris oui. par les adversaires. Et tu vois que Bah, c'est ce que j'allais il est dire. plus autant efficace qu'il l'était en début de saison. Ce que j'allais dire, c'était pas sur le match que de l'Atlético, Ouais, mais bien tu le sûr. voyais sur les derniers Mm. matchs que c'est bon, tout le monde a compris le piège. Ok, on va le faire comme ça. Et encore, samedi soir, ça fonctionnait encore. Enfin, l'Atlético n'arrivait à rien faire. Mais il suffit d'une fois et ils t'ont tué. Donc tu perds 3 points à domicile contre une faible équipe de l'Atlético qui n'est pas censée avoir ton niveau sur le début de saison. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et ouais, manque d'efficacité. Tu peux pas perdre 3 points, surtout quand tu as une série noire sur tes derniers matchs, dans un match coup près pour le titre. Non, c'est trop grave. Ouais, c'est en tout cas un haram ball très haram. On avait Du grand rarement Cholismo, ouais, finalement. du grand cholismo. Ouais. Et du coup, le Barça qui se retrouve troisième, Ouais. avec un match de retard sur le Dauphin et le premier finalement, à 6 points potentiellement de l'Atlético, à 5 points potentiels de Madrid. La course au titre s'annonce
magnifique pour cette fin de saison. Franchement, ouais. Bah ouais, comme vous avez dit, le piège du hors-jeu, il a vite été compris, je pense. Hein. Directement après le match du Bayern, on a vu contre le Bayern, donc où ils ont gagné, on les a un peu vus en difficulté et quand même des fois perdre des matchs, faire des matchs nuls, donc ça leur pose problème en vrai de vrai et même comparé à... C'est un système trop risqué parce que Ouais. si tu le mets, c'est ça, c'est le match contre le Bayern, tu le maîtrises, tu tues l'adversaire, mais si tu te fais avoir une fois ou deux, c'est des transitions. Donc Ouais, c'est t'es un mort. pari risqué. Hein. Donc t'es mort, c'est un pari risqué. Et le problème, c'est que t'as pas d'autre option à ça. C'est soit ça, soit ça réussit, soit t'es mort. Tu veux pas jouer à ça quand tu veux ambitionner de gagner le Ouais. titre sur 38 journées. Non, Hansi Flick doit se renouveler défensivement et doit vite trouver une solution. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Le Real qui lui s'est imposé contre Séville, on va pas s'éterniser sur ce match, mais... Ah si, un peu quand même. Allez, vas-y, éternise-toi vite, rapidement. Un peu quand même. Bah écoute, moi je suis très content de voir ce visage, Kix. Hein, le Kix qui directement après 10 minutes On va pas t'envoie se une forcer. bastos dans la lucarne. Non, franchement, le Kix depuis qu'il met son maillot dans le short, attention. Rodri influence, hein, encore une fois. Ah, mais exactement. C'est pour ça qu'il mérite son J'aurais ballon plutôt d'or. dit Joao Neves, mais c'est pas grave. Ou Jesus Navas, encore, le débat. D'ailleurs, bonne carrière, bonne retraite qui a joué son Pourquoi- dernier match. Pourquoi il se casse en milieu de saison? Bah, en fait, il devait se cacher, il devait se casser cet été. Ça lui a dit 26 mois. Ça lui a dit, s'il te plaît, juste jusqu'à la fin de l'année, jusque 2025, Pas ouf. puis tire-toi. À Noël, tu te casses, t'inquiète. Ouais, pas ouf. Voilà. Franchement, pas ouf. À 39 ans quand même, hein, alors Ouais. qu'il parle de prendre sa retraite depuis 2018, je pense. C'est depuis 2018 qu'il traite son problème à la hanche, là. Il n'y a jamais assez d'argent, finalement, Ouais. pour les joueurs. Exactement. Voilà. Voilà, donc qui finit sa carrière sur un 4-2 au Bernabéu, au Grand Bernabéu. Un très beau match de Madrid. Hein, donc Mbappé qui après 10 minutes impose déjà l'ambiance pour la fin du match. T'as Valverde qui 10 minutes plus tard te répond avec une bastos. Ce mec est incroyable, est fou. Ouais. Lucas Vasquez qui est pour moi le légitime homme du match. C'est une dinguerie, Lucas Vasquez, le match qu'il te fait en tant que... Bon, il est positionné normalement back droit, mais il joue piston tout le match. C'est fou ce qu'il peut te faire. Et voilà, quoi, un Madrid bien huilé, qui s'est fait peur quand même sur les 2 buts. Mais une belle performance. Une performance qui est de bon augure pour la fin de la saison. On a hâte de voir comment va se finir cette saison. Une performance sans Vinicius, d'ailleurs. Sans Vinicius. Sans Vinicius. Félicitations. Suspendu. Bon, Félicitations. qui a fait exprès d'être suspendu pour aller avoir les vacances un peu plus tôt. les petites vacances Oh, allongées. ouais, c'était flagrant. Crier sur l'arbitre à 5 Grave. minutes de la fin du match, sachant que tu peux être suspendu. Il y a des bonnes strates. On peut se diriger vers l'Allemagne pour parler sur le gros choc qu'il y a eu vendredi entre le Bayern Munich et le Rasenballsport Leipzig, je pense. Rasenball Sport. Ouais. C'est exactement ça. Je suis allemand, à mes heures perdues. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette correction, hein, en vrai de vrai, du... Bah, déjà là, il y en a un qui a soufflé quand tu as parlé du championnat allemand. Et pourquoi? Après, Reda va me virer de l'équipe, mais Ouais, c'est ça. Ça va être jeté. le championnat allemand. Bah, en vrai, c'est l'une des grosses affiches des dernières années en Bundes. hein. En vrai. Pendant 2 mois, c'était Non. bien, Marmouche, tout Non, ça. non, moi, je suis- C'est bon, non, c'est non. fini. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, parce que c'est vrai que les Leipzig-Bayern, ça a toujours été des gros matchs. Mais le Leipzig de cette saison Ouais, ouais. Ouais, il est pas ouf. est très décevant. Je comprends rien au recrutement, je comprends rien à la suite du projet. T'avais un prêt- Reda en direct qui me menace. Ouais, Reda, c'est bon, calme-toi. Non, mais je comprends rien à la suite du projet. Donc, on savait qu'on n'allait pas avoir un gros Leipzig. Donc, c'est vrai qu'il y avait moins de hype sur ce match que sur les autres. On se rappelle même la saison dernière en Supercoupe, au début de saison. Tu avais un Leipzig qui avait battu 3-0 en Bayern. Mais sinon, sur le match, rien d'extraordinaire à dire. Une victoire simple du Bayern, avec une grosse domination, que ce soit en possession, en occasion. Ils ont marqué très tôt. Leipzig a répondu. Puis ils ont su jouer leur football facilement. Grand Moussiala, encore une fois. 5 buts face à Leipzig. Et tu confortes ta place de premier du championnat à 4 points de. 4 points de. J'ai oublié le nom. de Leverkusen. À 4 points de Leverkusen, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, tu finis très bien cette trêve. La saison dernière, tu as fait une saison blanche. Donc, cette saison, il faut au moins récupérer tes titres nationaux et essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions, minimum un dernier carré. Donc, pour le moment, ça part bien. On verra la suite de la saison.
mais pas forcément un match à la hauteur des attentes. Moi, j'y crois à la malédiction Harry Kane. Ils vont pas gagner le titre. Tu crois vraiment? Ouais. Genre, non. Ouais, Moi, c'est des conneries. Ça serait plus trop surprenant à la longue, hein, mais ce serait quand même ouf que de flop. Mais en vrai, c'est vrai que c'est encore 4 serré. points, On Non, rentre parce en que pour moi, le 2025. fait que la saison dernière, il ne l'ait pas pris, pour moi, il n'y a rien de. Patrick Schick qui m'a quadruplé ce week-end. Ça arrive lourd, vous inquiétez pas. Ouais, franchement, cette saison qui va se jouer peut-être que entre le Bayern Munich et Leverkusen en Bundes. En dessous, c'est trop fragile. Hein. Ouais, c'est ça. En vrai, en Francfort, bas, ça c'est bon. commence à devenir très, très, très compliqué. Hein. Même Stuttgart qui a fini deuxième l'année passée, que 10e avec 23 points. Et Francfort qui te faisait un bon début de saison, qui perd du Ouais, rythme, qui a perdu 3-1 ce week-end. Et le Dortmund de Reda qui aussi a 25 points, ou même à 2 points de différence de Stuttgart. Donc c'est De vraiment l'Arminia compliqué. Bielefeld en D4. Ouais, exactement. Donc franchement, ça se complique en Bundes pour les autres opposants, mais on verra bien ce qu'il en est. Mais De toute façon, c'est le vas-y-lui des championnats, on peut passer à la suite. qui est le pire Froidement. championnat Juste réponse sans argument. Mm. Désolé, hein, le pire championnat, la Ligue 1 et la Bundes. La Bundes. Genre le plus nul. La Bundes. Pour toi, c'est la Bundes, j'imagine aussi. Hein. Non, le plus nul ou le. En mode. Où il y a le moins de hype. Ouais, Je ne ouais. voterai pas pour un championnat Ouais, où ouais, joue je le sais. grand Ryan Cherky. Vous avez vu ce qu'il a fait en plus? Il a fait quoi? Il y a un petit, il monte sur le terrain. Ah ouais, il il- avec lui. Pas un fou, c'était. Moi, je Il a le repense à droit. sa passe D contre le PSG. C'était dingue. C'est une folie. Et le but de Mikotadze, non, c'est Ouais. trop. Limite, j'ai célébré le but, alors que c'était contre mon club. Tellement c'était beau. Bah, j'espère voir moi Cherki au PSG. Bon, ils ont démenti toutes les rumeurs. En fait, le problème, c'est qu'il y a un moment, il était proche, mais c'est comme bah, d'habitude sa au mère, PSG. son agent, c'est Faiza. Ouais, Faisal Amari, je sais pas si c'est son agent, mais elle est proche de son entourage. Mm. Elle voulait qu'il vienne. Mais le problème, c'est que, comme d'habitude au PSG, tu as une partie qui veut un transfert, tu as une partie qui veut pas. Donc là, on verra. Là, il revient en grande forme. Donc pourquoi pas, faudrait voir. Il est excellent. Trop fort. Il est excellent. Il a pris en maturité, il a pris en intelligence de jeu. Il sait tout le temps où se placer. C'est le 10 qu'il faut à n'importe quelle équipe. Il Ouais. est titulaire dans tous les clubs d'Europe. Après, Froidement. est-ce que Luis Enrique veut un 10? Je sais pas. Il est chiant, Luis Enrique. Hein. Ouais, il À commence un moment me donné, péter. hein, Ouais. il faut dire merci à Neymar 2016-2017. Faut remettre l'église au milieu du village. Ouais, la mosquée plutôt. Non, en Si, Europe. un peu pour- Voilà. En Europe. Et alors? Puis voilà. Donc on peut directement passer au dernier match. On retourne au Royaume-Uni, en Angleterre, avec le gros match, la grosse affiche en vrai qu'il y a eu ce dimanche entre Tottenham. J'ai raté le match. J'ai vu le score, j'ai halluciné. Ouais. Moi, J'ai moi, halluciné. moi, je l'ai revu ce matin en rediff. Tottenham-Liverpool. Tout. Un match entier. Ouais. T'es la team des personnes qui regardent les matchs après Ah que c'est bah diffusé. c'est bien. Par contre, Non, ouais, j'ai vu la c'est- highlight de Je Salah. peux sur le vraiment pas match. faire ça, moi. Si, Ça moi dépend. j'ai déjà fait Moi, ça. je J'ai peux. fait avec des coupes du monde entières. T'es que Quoi? T'as regardé une Ouais, Coupe du ouais. Monde après qu'elle soit passée? Bon, ouais. Sur Footballia. En mode quel match? Genre quel Coupe du J'ai Monde? regardé la Coupe du Monde en 98, la Coupe du Monde 2006 entière. Attends, tu tapes qu'une équipe. Non, j'ai regardé vraiment tous les matchs de la Coupe du Monde 2006. Non, moi, je regardais pas tous les matchs, mais les gros matchs. Non, moi Ouais, j'avais ça, je peux vraiment que comprendre, ça à à la faire. limite, Genre vraiment. c'était. Bah, j'avais quel âge? J'avais 16-17 ans, c'était mon Netflix. Franchement, je salue la Moi, je perf. faisais ça pendant le Covid. Tous les anciens matchs, je me les faisais. Ouais. J'avais que ça à faire. J'aime Franchement, pas les bravo. séries. Ouais, Covid, bah ouais. 16-17 ans, c'est mon âge pendant le Covid. Franchement, bravo. Donc Tottenham j'allais utiliser des mots un peu durs et vulgaires, hein, mais Tottenham qui se fait dessus hein, face à Liverpool très rapidement dans le match. Ça a fini 3-6 pour Liverpool. Tottenham qui est méchant que contre Manchester City. Hein, avec du Ouais. recul, chaque année, c'est la même histoire. hein. Ils Donc, veulent juste voir Hagarvo. Ouais, c'est vraiment tout. le thème. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être Mais c'est que- mérité. c'est- Peu importe la c'est- raison. C'est méchant, c'est méchant. Après, Forster qui fait une mauvaise semaine parce qu'il s'est déjà fait massacrer en Cup cette semaine face à United. Il a fait 2 grosses erreurs qui lui ont coûté un but. Il s'en sort très bien parce qu'il gagne le match contre United. Ce mec est professionnel, c'est Ce dingue. mec est Wallah, qui Après, a il a 37 ans, hein, je pense, ou 38. Tu deviens 36 pas ans. autiste à l'âge de 37 36 ans. ans. Mais quoi. c'est Ouais. dingue. de- Normalement, C'est les une gardiens, ils maladie se prennent qui- des poteaux dans la tête. Franchement, passer de Hugo Lloris à Forster qui enchaîne 2 gros matchs, Non, 2 normalement, grosses c'est boulettes. Vicario le titulaire. C'est vrai. Mais J'ai genre vu ça. là, Tottenham, pardon, ils n'ont pas joué avec leur vrai gardien, pas avec leur vraie défense. Normalement, ils ont eu Van de Ven, Romero Ouais, ils ont aussi et beaucoup Vicario beaucoup de pep, hein. en blessé. Donc on l'a vu sur le match contre Liverpool défensivement. T'es face à la meilleure équipe d'Europe depuis le début de saison.
Les mecs en championnat, ils sont à Face au 16 meilleur matchs, joueur de l'histoire de la première ligue. 15 victoires, 3 matchs nuls, 6 victoires en Ligue des Champions. Et t'as cette défense-là et ce gardien-là. Au milieu de terrain, t'as trouvé aucune solution. Tu peux pas faire ça face à la Ouais, Murray. tu t'en sors bien d'en mettre 3 buts, de mettre 3 buts. en Ouais, vrai. mais comment t'as mis les 3 buts? Tu perds 2-0, ça peut en faire 4, vu les occasions de Liverpool. Tu mets un but, parce que je sais plus si c'était Gravenberg ou McAllister qui fait une erreur de débutant. Sinon, t'as rien, mais vraiment rien de. Et après que Liverpool ait un peu baissé le curseur en deuxième mi-temps et avoir confirmé sa victoire, tu mets 2 buts. Oui, ok. Mais sinon, t'as rien proposé d'inquiétant pour Liverpool. Même quand tu mets le 2-1, ils mettent le 3-1 juste avant la fin de la mi-temps. Ils t'ont mis 3 coups au cerveau en 45 minutes. Non, c'était un match. Pour moi, le score n'est pas du tout révélateur de ce qu'on a vu. Ouais, franchement, Liverpool qui a bien su miser sur les faiblesses défensives de Tottenham, hein. Même Gravenberch, il le dit en conférence de presse après match, il dit que on a su analyser leurs problèmes défensifs, notamment avec Dragosin, le frérot roumain, qui a eu un match plutôt compliqué, hein. Mais ouais, c'est vrai que défensivement, c'est très compliqué. Ils font vraiment avec les moyens du bord Tottenham en ce moment. Donc, Et surtout que c'est compliqué. c'est une équipe qui bosse trop son jeu sur l'offensive. À la base même, j'ai oublié le nom de l'entraîneur de Tottenham. Postecoglou, il mettait juste un 6, il mettait une sentinelle et il mettait 2 milieux offensifs. Mm. Là maintenant, il met Bissouma et Matarsar, ou Betancourt et Matarsar, pour avoir plus Il y de a Archie contrôle. Gray là quand même sur ce match, si je ne me trompe pas. Il y a qui? C'est Archie Gray qui joue. Exactement. Ouais. Archi Mais Gray. en titulaire, c'était Bissouma et Matarsar, non? Ou alors il fait rentrer Matarsar en deuxième Ouais, mi-temps. c'est Matarsar qui sort à la 60e. Voilà, il sera à 60e. Mais les deux titulaires, c'est ça, pour avoir plus de contrôle. Et sur ce match-là, tu n'as eu aucun contrôle. Donc non seulement tu t'es fait manger défensivement, enfin, tu as perdu ta bataille défensive, et en plus au milieu de terrain, allez, la valeur ajoutée que tu es censé amener, tu l'as pas ramenée. Non, c'est vrai. Bah, Tottenham, j'ai l'impression qu'ils ont toujours plus misé sur l'attaque, marquer le plus de buts et qu'on encaisse, on s'en fout. Donc, bon, sur ce match, ça n'a pas payé. Après, c'est vrai qu'offensivement, comparé à la défense, c'est quand même beau, en vrai de vrai, les noms qu'il y a chez Tottenham. Mais ouais, il tombe sur un gros Mohamed Salah, 2 buts de passe D. Mais Qu'est-ce que à un tu moment peux donné, il nous faut dire? vraiment parler de Mohamed Salah. Mohamed Salah, chaque fois que dans un grand match, c'est un but, un assist assuré. Le mec est juste hors norme. C'est pour moi le plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue. À un moment donné, il faut le dire. Il y a qui au-dessus? C'est le joueur qui a le plus marqué, c'est celui qui a le plus de goal assist face au top 6. C'est celui qui a le plus marqué face au top 6. Il a plus marqué que Henry, plus mis d'assists. Là, on est avant Noël, il est déjà en double-double. C'est bien que tu le premier joueur de dis. l'histoire de la Première Ligue à avoir cette stat-là. C'est affolant. C'est affolant. Il lui reste 9 assists en 22 matchs pour battre le record d'assists en Première Ligue. Mais moi, je pense que cette saison peut être vraiment révélateur pour Mohamed Salah, dans le sens où ça va enfin le mettre dans tous les spotlights. Parce que là, Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Europe. Imaginons qu'il fasse un triplé, qu'il prenne la Ligue des Champions, la Première Ligue. Mais ce sera pour une Malheureusement, fois- j'ai une mauvaise Non. nouvelle pour toi. Quoi? Madrid arrive fort. Oui, d'accord. Mais imaginons. Pour le moment, on est dans l'imagination. S'il le fait, pour une fois comparé aux autres saisons, ben, ce sera Salah qui prendra toutes les lumières. Et là, c'est Ballon d'Or assuré. Et là, dans les débats, il y a beaucoup de noms que tu n'oseras même plus mettre à côté de lui. Donc, ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Déjà, désolé, hein, mais le débat avec Eden Hazard n'existe presque plus. Les gars, là, moi, par contre, je vais Il est remettre quoi, l'église au milieu c'était du village. Ok, ça l'a La traumatisé. mosquée, Masta. Là, si. Bah, bref, je vais pas Non. dire ça. Non, la Les gars, mosquée, non, la faut être sérieux. À un moment donné, Eden Hazard n'a jamais fait ce que Salah a fait en première Je ligue. suis pas d'accord, les gars. Je pense que vous avez vraiment une mémoire courte. Hein. Et Non. pour vous, ça, c'est. Eden Hazard, c'est sacré pour moi. Même pour moi aussi, c'est sacré. Eden Hazard, c'était dingue. Mais on parle quand même d'un mec, c'est un grand malade. Mais c'est un grand malade. 2 buts, 2 assists. Mais parce que dans À l'aspect chaque match. dans l'aspect statistique, il va plus te traumatiser. C'est un mec vraiment des 30 derniers mètres. Mais ça, là, en termes de création, parce que ça, là, Hazard, c'était un ailier numéro 10 un peu technique, ce qui te faisait dans une équipe où des fois le mec, il avait des peintres à côté de lui, ou dans des moments où l'équipe, c'était pas top. Chaque année, ça changeait de coach. C'était une année oui, une année non. T'as fait des saisons en première ligue. Mais C'est vrai, je suis d'accord il avec les a toi. ramenés quasiment lui tout seul. Après, je te dis pas que je le mets devant Mohamed Salah. Déjà, en termes de talent intrinsèque, de niveau, pour moi, Hazard, c'est au-dessus Ouais, de il n'y a Salah. pas de débat. Ça touche, c'est Encore, presque il y en a qui sont pas d'accord. Mais en termes de. d'efficacité. il y a- Enfin, au-delà d'efficacité de parcours, de carrière, je pense que Salah, voilà, il l'a dépassé. Et s'il prolonge à Liverpool, il va encore plus le dépasser. Non, aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus débat. Pour moi, avant ça, enfin, c'est pas, ça reste quand même un grand match, je trouve, dans sa carrière.
pour moi, c'était De Bruyne le meilleur joueur de l'histoire de ce championnat. Le mec a 6 championnats, il a tout froissé. T'as des buts à 20 buts, 20 assists, etc. Il n'y a rien à en redire. Mais là, c'est beaucoup trop fort. C'est juste trop fort. Il est inévitable dans les grands matchs. Il est inévitable. J'ai rarement été déçu devant un grand match de Mohamed Salah. Enfin, devant un grand match où Mohamed Salah joue. Il est là tout le temps. Il n'y a rien qu'à demander à Manchester City. C'est fou. Le mec, contre les meilleurs grands Manchester City de l'histoire, il mettait des buts tout seul. Et même à la création, parce qu'il ne marque pas, il met les assists. Et c'est pas n'importe quel assist. C'est toujours des assists où il te prend 1-2 joueurs, une passe tranchante dans l'interligne et tout. Non, c'est trop Il fort. aurait même pu finir avec 3 passes D à un moment. T'as Diaz qui se rate complètement en 1 contre 1 face au gardien misérable de Tottenham. Donc, franchement, en plus, il fait une excellente passe. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais elle est magnifique. Et, franchement, Avec l'extérieur? c'est que le ballon il rebondit directement, il la donne un peu Non, je l'ai plus. un peu en piqué comme ça. Mais franchement, non, Salah, c'est un joueur magnifique. Faut respecter. Ouais, franchement, il fait une bonne saison. Après, comme je l'ai dit, c'est Noël ce soir, donc ou demain, je sais pas. Mais Demain soir. le post Insta de Mo Salah avec le sapin de Noël, je pense qu'il va lui porter préjudice et que ça va impacter sa fin de saison. J'ai vu Je un suis désolé de TikTok vous le dire. hilarant avec un mec de le maillot de Liverpool, tu vois, dans un grand centre commercial Liverpool. T'es là, il tournait autour du sapin, il disait ouais, il cherche. Et qui cherche Mo Salah. Ouais. C'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ça. Donc franchement, hâte de voir comment Salah va se passer après le dîner, le repas de Noël en compagnie de sa femme. Donc franchement, affaire à suivre. Quelque chose à rajouter, les amis? Moi, non. Peut-être. Moi toi. non plus. Rien du tout. Non. Qu'est-ce que t'en as pensé du match contre Lens hier, vite fait rapidement? Match de qui? Paris-Lens. Paris, Ah, Lens. Non, parce c'est Paris. que t'as dit Nancy. Non, Nancy quand même. Un match assez compliqué, Chiant. ouais, chiant. T'essaies de garder le ballon face à une équipe qui voulait trop te contrôler. Rien d'incroyable, tu prends un but assez bête. Ensuite, tu marques grâce à l'entrée de Gonzalo Ramos. Après, le sujet Gonzalo Ramos, où tous les mecs nous disaient que dès qu'il allait arriver, ça allait être le sauveur, alors qu'on voit que c'est à peine si Luis Enrique veut de lui dans le 11. Au final, tu gagnes au penalty. Je pense que c'est une victoire importante, plus sur l'aspect mental que sur... parce que tu vois, sur le match contre Monaco, je te parlais de la tactique, des performances individuelles. Là, je pense que c'est plus au mental. Tu vois, tu viens d'enchaîner pas mal de matchs avec un effectif où il manque beaucoup de profondeur, où tu as encore pas mal de mecs qui étaient indisponibles il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tu as beaucoup de mecs qui ont enchaîné. Donc, cette victoire-là, je retiendrai plus le côté où tu vas le chercher jusqu'au bout, au penalty, où il y a cette délivrance. Tu es encore en lice dans les 3 compétitions, même si en Ligue des Champions, c'est compliqué. Donc ouais, je retiens le positif là-dessus. Le penalty de Vitinha. Magnifique. Sans regarder le ballon une seule fois. Mais Vitinha, vraiment, moi, C'est Peut-être que le j'ai une football. Non, mais si le mec... Parce que pour moi, maintenant, le foot, c'est devenu que du lobby. Si le mec, il joue au Real ou au Barça, dans vos clubs, là, Ouais, le je pense mec, qu'il y aurait un buzz fou. on le mettrait au-dessus de beaucoup de monde. Ouais, c'est parce que vrai. le Non, mec, je suis C'est vrai. d'accord. il a une intelligence de jeu. Il joue 6, il joue 8 ou 10. Le mec, il est incroyable. Trop fort. C'est lui qui a les clés du Paris Saint-Germain. Il est capable de te tuer des équipes, de tuer le pressing des meilleures équipes d'Europe. Il est capable de te réguler le jeu comme peu peuvent le faire. Dans les 30 derniers mètres, c'est un monstre. Sa double confrontation contre le Barça l'année passée, c'est. Waouh. J'ai cru que c'était Iniesta, sans abus. Complètement d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Safonov Meilleur qui sauve le. D'ailleurs, je suis déçu. Moi. Je voulais pas qu'il arrête le dernier pélo parce que je voulais voir Thierry Hakimi. Ouais. Je l'attends Ouais, au c'est tournant. Hakimi. Toi et tous les smecks qui. Toi, tu l'as harrak. Tous les semaines, on doit le faire. Merci à vous, les amis. C'est Merci. la belle fin de cette émission. On se retrouve. peut-être- Lundi, c'est la dernière de l'année. Bonne Ah ouais. année. C'est vrai, effectivement. Donc voilà, on se retrouve en 2000. Vista imperméable. Tout ça, je sais pas, ça me faisait. C'est Ah, le trop drôle. forfait. Ouais, non, on va quand même respecter les viewers quand même. Non. On va pas les injurer. N'oubliez pas de follow la chaîne, que ce soit sur TikTok, Twitch, Instagram. Allez tout follow, les frères. LinkedIn. YouTube, Signal. surtout. YouTube. YouTube aussi, c'est vrai, on oublie YouTube. C'est important, YouTube, les frères. Donc voilà, à la fin d'émission, on se retrouve l'année prochaine, finalement. Finalement. Et donc voilà, le Finalement. mot de la fin, c'était bel À et bien. moins qu'on se retrouve lundi après le Boxing Day. Sans doute, en vrai. On sera Ouais, quel on sera pourquoi pas, on sera pas, bah non, on sera pas 2025, lundi pro. Non, on sera le 30. Restez au jus sur les stories Instagram, c'est tout ce qu'on a à dire en vrai. En vrai. Restez Finalement. branchés, finalement. Finalement, Et tout puis se voilà, passe sur les c'était réseaux. le mot de la fin. Finalement, salam alaikum.